Masechet Batra Daf Lamed, on commence le Zot Hashem au Daf Kaftat Amudbat à l'avant-dernière ligne. Verami de Rava de Rava, Verami de Rav Nachman de Rav Nachman. Le Gemara avait ramené une histoire sur quelqu'un qui est venu contester en disant à son ami: qu'est-ce que tu fais chez moi dans ma maison? Et l'autre lui dit: mais ça fait 3 ans que j'habite ici déjà, je te l'ai acheté, ça fait 3 ans que j'habite ici. Et le Me'arer, c'est celui qui vient contester, il vient dire: mais c'est moi j'habitais moi-même à l'intérieur, dans les pièces intérieures, en traversant régulièrement les pièces extérieures dans lesquelles tu habitais, et tout simplement je t'ai invité. Je t'ai autorisé de rester chez moi, et donc il n'y a pas de Razaka ici quand j'habitais en même temps que toi. À qui amener la preuve? À qui d'amener la preuve? On a vu là-dessus Machoket Rava et Rav Nachman. Rav Nachman qui disait: c'est au Marzik d'amener la preuve. Et Rava qui a dit: mais non, c'est celui qui vient contester, c'est lui d'amener la preuve. La Gemara nous ramène une contradiction dans Rava et une contradiction dans Rav Nachman. Donc, Verami de Rava, contradiction dans Rava. Verami de Rav Nachman et de Rav Nachman, contradiction dans Rav Nachman. Daoud Amar le Chavre, un homme a dit à son ami: Kol nirse deve bar Sissin, tous les biens de bar Sissin, masvin alach, je les vends. Il voulait lui dire: les biens que j'ai achetés de monsieur bar Sissin, je les vends. Il y avait un terrain qui s'appelait un terrain de bar Sissin. Amarle, et donc quand l'acheteur voulait le prendre, il lui a dit le vendeur: ce terrain-là, lave de bar Sissini. C'est pas un terrain que j'achète de monsieur bar Sissin. On appelle un terrain de bar Sissin, depuis toujours on l'appelait comme ça, rien à voir avec les biens que j'achète de monsieur bar Sissin. Donc c'est pas inclus dans la vente. À qui d'amener la preuve? Et là, Rava et Rav Nachman se contredisent. Alors que Rava avait dit que c'est à celui qui vient contester d'amener la preuve, et Rav Nachman qui dit: ben non, c'est au Marzik d'amener la preuve, ils disent le contraire. À tous les cas de Rav Nachman, ils sont allés chez Rav Nachman, Ukma Biada de Lokar. Rav Nachman a laissé à l'acheteur. Il n'a pas dit à toi de prouver que ta chazaka tu le chazaka, contrairement à ce qu'il avait dit dans le cas d'avant. Amal et Rava l'a objecté, il lui dit: Dinahachi, est-ce que c'est comme ça qu'on juge? Il vient prendre ce terrain, l'acheteur, à lui de prouver qu'effectivement c'est inclus dans la vente. Et à nouveau, Rava se contredit aussi, parce que Rava, ici, il dit: c'est à celui qui fait chazaka de prouver, alors que Rava avait dit en haut que non, celui qui fait chazaka n'a pas besoin de prouver, c'est l'autre qui vient lui prendre qui doit prouver. Donc, caché de Rava, caché de Rav Nachman. Répond la Gemara: des Rava à des Rava lo kasha. La contradiction de Rava sur Rava n'est pas une kasha. Hatam, là-bas dans Bar Sissin, mocher kaibenirse. C'est le vendeur qui se tient encore sur ses biens, et donc c'est à l'acheteur de prouver quand il veut les prendre. Hacha, tandis que ici dans le cas où il dit, le vendeur il dit: je t'ai jamais vendu, j'étais à l'intérieur. Lokear kaibenirse. C'est l'acheteur qui est déjà ici depuis 3 ans, et donc en principe, ça doit être à lui. Si le vendeur il veut abîmer la chazaka en disant: mais j'habite à l'intérieur, c'est au vendeur de prouver que la chazaka est mauvaise. Mais en principe, le moti mechavero, ce sera plutôt le vendeur que l'acheteur ici, dans le cas où il était à l'intérieur, parce que l'acheteur, on le considère déjà comme s'il était chez lui, il était sur place chez lui, et donc c'est le vendeur qui veut lui reprendre ce terrain, cette maison, à lui de prouver que la chazaka est mauvaise. Des Rav Nachman et Rav Nachman aiment le kasha. Pour Rav Nachman aussi, sur Rav Nachman, il n'y a pas de kasha. À propos de Bar Sissin, quand il lui dit: écoute, je te vends les biens de Bar Sissin, ou mikriya de Bar Sissin, or ça s'appelle aussi un bien de Bar Sissin. Donc, à l'edideram et galouye, c'est à lui-même de prouver des laves de Bar Sissini, à lui, au vendeur, de prouver que malgré que ce terrain s'appelle un terrain de Bar Sissin, il ne fait pas partie des terrains qu'il a achetés de monsieur Bar Sissin, et que c'est par hasard qu'on l'appelle comme ça. Aval, acha, mais dans le cas de la chazaka, loyela de nakichtara, celui qui fait chazaka, il n'est pas mieux que quelqu'un qui a un shtar. La chazaka, elle remplace le shtar. Le shtar, c'est les papiers de vente. L'acheteur vient avec ses papiers pour prouver qu'il a acheté. 3 ans sont passés, il a perdu ses papiers. Dorénavant, il amène des preuves comme quoi il habite ici depuis 3 ans. Cette chazaka-là, elle vient à la place des papiers. Le shtar maintenant, s'il n'est pas très clair, c'est à l'acheteur de prouver, d'éclaircir son shtar. Donc, n'est-ce pas qu'on doit dire à celui qui a acheté
on lui dit, prouve que ton shtar il est bien, s'il n'est pas évident, prouve-le. Veku benirse. Et à ce moment-là, tu pourras rester sur tes biens. Tant que tu n'as pas prouvé que ton shtar il est parfait, tu ne peux pas rester chez toi. Donc ici aussi. En ce qui concerne la chazaka, Rav Nachman a dit, c'est à celui qui fait la chazaka au marzik, c'est à lui de prouver que sa chazaka elle est bonne. Tant qu'il n'a pas prouvé que sa chazaka elle est parfaite, il ne pourra pas en profiter. Tandis qu'en ce qui concerne la question de Bar Sissin là-bas, on dira au vendeur de prouver, pas à l'acheteur. Parce que l'acheteur, il dit, écoute, moi j'en sais rien, moi j'ai acheté les biens de Bar Sissin. Toi tu me racontes des histoires, c'est pas Bar Sissin, c'est Bar Sissin, ça s'appelle pas, à toi de prouver. En principe, c'est inclus dans la vente. Aouda Amal le Chavre, nouvelle histoire. Un homme a dit à son ami, Maïbait Vaïbeta, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Amar le Minar Zevante, lui dit, c'est de toi que je l'ai acheté. Vachatiashne Chazaka, je l'ai mangé déjà. Shne Chazaka, ça veut dire Shanim Shel Chazaka, des années de Chazaka. 3 ans de Chazaka, j'habite ici depuis 3 ans. Amar le vendeur lui dit, je l'ai jamais vendue. Et elle est à moi, cette maison. La raison pour laquelle j'ai pas protesté pendant ces années-là, c'est parce que Beshuke Barai Avai. J'étais dans les affaires, en dehors de la ville. J'étais dans une autre région. Il n'y a pas vraiment de passage de l'une à l'autre. Et donc, les gens ne passent pas, c'est la guerre ou quoi. Il n'y avait pas vraiment de voyage de gens qui passaient de là à là. Donc, j'ai pas entendu que tu faisais chazaka sur ma maison. C'est pour ça que j'ai pas pris la peine de protester. À Marley, alors, l'acheteur lui dit, Vea itlisade, je peux amener des témoins. Vea pourtant itlisade, j'ai des témoins. De kol shata, que chaque année, hava atit latinium, et tu venais 30 jours ici dans la ville. Et donc, tu as dû savoir que je suis dans ta maison. Si tu t'es tu, c'est la preuve que je l'ai acheté. Amarle, il répond le vendeur, latinium beshukai avataridna. J'étais occupé dans mes affaires, dans mon marché pendant 30 jours. Je venais, c'est vrai, une fois par an sur la ville ici. J'avais une autre maison ici où habiter. Et donc, j'étais pas disponible à entendre même. Et évidemment, à me renseigner qu'est-ce qui se passe avec ma deuxième maison dans la ville. Tellement j'étais pris par le travail, le commerce les affaires que j'avais à faire ici dans ces 30 jours-là. Et donc, finalement, il se trouve que j'ai pas entendu que tu faisais chazaka, j'ai pas protesté. Amar Rava a donné raison à ce vendeur-là, à ce premier propriétaire, de dire, Avid inish de chotlatin yome, un homme effectivement, il se peut qu'un homme pendant les 30 jours, Tarid Beshuka, il est pris par ses affaires, par son marché, et donc il n'a pas entendu qu'il y avait quelqu'un qui faisait chazaka dans sa maison, et donc la chazaka n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne puisque le vendeur n'était pas sur la ville pendant les 3 ans. Et les 30 jours qu'il était là, il était absent. Il était là, mais il n'était pas là. Encore un homme a dit à son ami, qu'est-ce que tu fais dans mon champ? Amar lui dit, je l'ai acheté d'un tel, des Amar des Avnaminar, qui m'a dit qu'il te l'a acheté. Amar alors l'autre il lui dit, toi-même, lav kamodit, n'est-ce pas que tu avoues, on tourne la page, des Hay Aradidi, que ce terrain-là était en principe à moi, et que tu ne me l'as pas acheté. Toi, tu dis que tu l'as acheté d'un autre, pas de moi. Donc maintenant, va prouver que celui qui t'a vendu, il était propriétaire. Zil, va-t'en, lav balvarim lidia, j'ai rien à faire avec toi, je n'ai pas à aller me faire juger contre toi. Toi, tu as avoué que le terrain, il était à moi, rends-le-moi, puisque tu n'es pas en train de dire que tu me l'as acheté. Tu n'es pas en train de dire que tu as des témoins que ton vendeur me l'a acheté. Donc toi-même, tu ne sais pas si vraiment il était à ton vendeur. Et donc maintenant, toi, tu me rends le terrain et va t'arranger avec ton vendeur. Amar Rava dinake amale. Rava dit, il a raison. Il a raison. Le terrain revient au propriétaire et l'acheteur devra se débrouiller avec son vendeur. Encore un qui a dit à son ami, qu'est-ce que tu fais dans ce terrain-là? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Amar lui a dit, il lui dit que j'en sais rien. Moi, je l'ai acheté d'un tel, ça fait 3 ans que j'habite ici, je profite de ce champ-là depuis 3 ans,
personne ne m'a rien dit, tu n'as pas ouvert la bouche, donc voilà, en principe il est à moi. Amar, il lui dit, Plania Gazlanaou, ton vendeur c'est un voleur, il me l'a volé. Et donc s'il me l'a volé, ta chazaka n'est plus valable. Parce que nous avons un principe qui dit, chazaka belota anaina chazaka. Une chazaka doit venir avec un argument. Comme on a vu dans les chapitres précédents, une chazaka doit venir avec un argument, c'est-à-dire la chazaka en soi n'est pas suffisante. C'est pas la preuve qu'il est propriétaire rien que par le fait qu'il habite ici depuis 3 ans. Il faut qu'il dise, je te l'ai acheté, tu t'es tué pendant 3 ans, j'ai perdu mes shtarot, j'ai perdu mes papiers. Là, c'est un argument. Mais dire, j'en sais rien, je sais pas, mais ça fait 3 ans que j'habite ici, on m'a rien dit, c'est pas un argument. C'est pas un kinyan. On peut pas acquérir comme ça, et c'est même pas la preuve que c'est à lui. Donc, quand maintenant, l'argument est mauvais, comme dans ce cas, ou dans le cas précédent, où il est dit, je l'ai acheté de quelqu'un qui m'a dit qu'il te l'a acheté. C'est pas un argument, parce que, il t'a dit, on ne sait pas s'il a raison. Le Rashbam précise ici, d'ailleurs, on n'a plus de Rashi. Jusqu'à la fin de la Masechet, c'est plus Rashi qui parle, c'est le Rashbam, le petit-fils de Rashi. Donc, ici, le Rashbam explique que si vraiment l'acheteur avait des témoins, avait des preuves que son vendeur habitait ici pendant au moins un jour, nous, le Bedin, on aurait recherché toutes sortes d'arguments au nom de son vendeur. Parce que, on va donner les arguments à l'héritier, qui ne sait pas parler, et de même à un acheteur, qui ne sait pas non plus quoi dire. Mais puisqu'il n'a pas témoin que son vendeur habitait ici un jour, il dit simplement, je l'ai acheté d'un tel qui m'a dit qu'il te l'a acheté, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Tu sais bien que c'était à moi, tu n'as pas de preuve que ton vendeur me l'a acheté, donc tu n'as rien dit, tu me le rends. Ici aussi c'est pareil. Lui il dit, écoute, moi je l'ai acheté d'un tel, ça fait 3 ans que j'habite ici. Quand maintenant le propriétaire il dit, mais ce un tel qui te l'a vendu c'est un voleur, il a cassé l'argument de la chazaka, donc la chazaka n'est plus valable. À Marley, alors le marzik, celui qui fait chazaka, il lui répond, Ve'aiti saade, j'ai pourtant des témoins, des ataim lechibar, qui ont vu que je t'ai demandé conseil, Ve'amrat li zilzvin, et tu m'as dit, va acheter. C'est-à-dire maintenant, l'acheteur, il vient amener des témoins, comme quoi il avait pris conseil du me'arer, de celui qui vient contester, et que celui qui vient contester lui-même avait conseillé à l'acheteur d'acheter ce terrain-là du voleur. Donc, l'acheteur lui dit, écoute, tu es en train d'avouer finalement qu'il appartenait au voleur, qu'il n'était pas un voleur. Mon vendeur a eu raison de me vendre puisque tu m'as conseillé de lui acheter. Donc, tu as avoué que c'était à mon vendeur et automatiquement c'est à moi. À Marley, il lui répond, le Me'arer qui vient contester, lui répond, Hasheni noachli, Arishon kashemenu. Il lui dit, tu sais pourquoi je t'ai conseillé d'acheter? Parce que je savais que j'allais avoir du mal à récupérer mon champ du voleur, alors que toi tu es un homme plus honnête et facile. Alors j'ai préféré que tu l'achètes de manière à ce que je puisse récupérer mon champ de tes mains plutôt que des mains de ton vendeur qui est un voleur. Qu'est-ce qu'on fait comme ici? Amar Rava dinake Amarle. Rava dit il a raison. Pas il a raison, mais ça veut dire, c'est-à-dire a priori c'est interdit de donner un mauvais conseil à quelqu'un, mais on pourra l'entendre, on pourra accepter cet argument de dire le fait que je t'ai conseillé de l'acheter, c'est pas la preuve que c'est pas à moi. Keman, comme qui ça va demander à Gemara qui admon. La Gemara se rappelle ici d'une marloquette dans Masechet Ktuvot qui ressemble beaucoup à ce cas-là. Et là-bas, c'est en fait une marloquette, donc ce serait pas évident de donner raison ici à Rava. Rava serait objecté par les Chachamim. D'Etna, nous avons la Mishnah dans Ktuvot qui dit Haorer ala sadeh vechatum ala be'ed. Quelqu'un qui vient te me'arer, qui vient contester sur un champ, alors que lui-même a signé sur la vente de ce champ-là. Et demain, il vient dire, c'est mon champ. Le champ que tu as acheté, c'est le mien. Admon Omer, Hasheni Noachli, Arishon Kashemenu. Admon dit, le fait que le me'arer est signé n'est pas la preuve que ce n'est pas à lui. Il pourra dire au contraire, je préférais avoir affaire avec l'acheteur qu'avec le vendeur. Chachamim disent, dès qu'il a signé, il a perdu ses droits. Il est en train ici de reconnaître que le champ n'est pas à lui. Donc si maintenant tu signes sur une vente d'un champ que quelqu'un fait à quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'est pas à toi.
Et donc, selon les Chachamim, on devrait dire que puisque maintenant le Meharer, il a conseillé au Marzik d'acheter le champ, alors, on devrait dire, c'est la preuve qu'il reconnaît que c'est pas lui. L'Egmara dit non. Afilu temara banan. Même selon les Chachamim, hatam avad le maase. Là-bas, quand il a signé, il a fait une action. Et puisqu'il a signé, il a fait une action, ça vient renforcer le fait qu'il reconnaît que ce n'est pas à lui. Avalachat, tandis que ici, Diboura, ce n'est qu'une parole. Il a conseillé, le Meharer a conseillé à l'acheteur d'acheter. Ça, c'est pas la preuve qu'il reconnaît qu'il n'est pas propriétaire. Avedinish de Mikreve Amar. Il a donné conseil, ouais, bon, d'accord, il a fait ça comme ça, légèrement, de donner un mauvais conseil, mais en fait, c'est pas assez fort pour dire qu'il est en train d'avouer, de reconnaître qu'il n'est pas propriétaire. Il s'est laissé aller à son Yetzirara de donner un conseil à quelqu'un d'acheter un champ pour pouvoir ensuite le récupérer des mains de cet acheteur-là. Il a fait un sale coup. Mais aller signer, c'est plus fort que ça. Aller signer, ça veut dire vraiment il reconnaît qu'il n'est pas propriétaire. Donc même les Chachamim qui disent que quand il a signé, il a reconnu qu'il n'est pas propriétaire, seront d'accord que s'il n'a que conseillé à l'acheteur de l'acheter, que ce n'est pas la preuve qu'il n'est pas propriétaire. Donc il pourra lui dire, écoute, toi tu l'as acheté un tel c'est un voleur. Moi je t'ai conseillé parce que je voulais récupérer ce champ-là de tes mains. Et effectivement, il aura avec ça annulé, abîmé la chazaka parce qu'il a cassé l'argument. Aouda Amar le Chavre, Maïbaïd Bayara, encore une histoire. Quelqu'un il a dit à son ami, qu'est-ce que tu fais sur ce champ-là? Amarle mi planiaze vinta, il lui dit, écoute, moi je l'ai acheté d'un tel. Ça fait 3 ans que j'habite ici en silence, on m'a rien dit. Donc en principe, voilà quoi, c'est le mien. Amarle lui dit, plania gazlanaou, ton vendeur est un voleur. Il me l'a volé. Et donc, ton argument n'est pas valable, et ta chazaka non plus. Amarle, l'acheteur lui dit, Ve'ait li saade, j'ai pourtant des témoins, De'atit beurta, que tu es venu hier soir, Ve'amrat li zavnaniali, et tu m'as demandé de te vendre ce champ-là. Comment aujourd'hui tu peux dire que c'est ton champ, alors que hier tu voulais me l'acheter? Amarle, il lui répond, le Meharer lui répond, Amina Izvun Dinay. Tu sais pourquoi je voulais t'acheter ce champ-là? Parce que je me suis dit, si maintenant je vais commencer à aller au Bedin, va ouvrir un dossier au Bedin, va amener des preuves, des arguments, etc., des disputes, des hurlements, j'avais pas envie de rentrer dans tout ça. Je me suis dit peut-être que je vais t'acheter pour pas cher ce champ-là, et on en finit, on n'en parle plus. Et comme ça, Izvun Dinay, j'aurais acheté en fait mon jugement pour quelques sous, j'aurais économisé le casse-tête que d'aller traîner au Bedin, on ne sait pas combien de temps. Amar Rava, Avid Inish des Avin Diné. Rava dit, effectivement, on peut accepter cet argument-là, cette réponse à du Meharer, de dire pourquoi je voulais te l'acheter, parce que c'était plus facile pour moi de l'acheter, de le racheter alors qu'on me l'a volé, plutôt que d'aller au Bedin. Je préférais cette facilité, tranquillité. Mais en fait, puisque tu n'as pas voulu me le vendre, alors je reviens au Bedin en disant, sache que le champ que tu as acheté, tu l'as acheté d'un voleur. Et que donc, tu dois me le rendre, gratuitement. Et Rava donne raison, effectivement, à cet argument du Meharer. Haouda Amar le Chavre Maïbaïd Bayara. Encore un a dit à son ami, qu'est-ce que tu fais sur ce champ-là? Amar le Planias Vina Verchati Ashne Chazaka. Je l'ai acheté d'un tel, j'ai mangé 3 ans de Chazaka. Amar le Vanakitna Shtara. Le Meharer, il vient dire, mais tu sais quoi? Moi, j'ai un shtar, des avni lemine, à Arbe Eshne. Ton vendeur, qui t'a vendu ce champ-là il y a 3 ans, donc tu me dis que ça fait 3 ans de Chazaka que tu es ici? Ton vendeur là, il me l'a vendu il y a 4 ans. Donc il m'a vendu le champ il y a 4 ans, et toi tu dis qu'il te l'a vendu il y a 3 ans, parce que tu dis que tu es là depuis des années de Chazaka. Des années de Chazaka, c'est 3 ans. Shene Chazaka, ça veut dire des années de Chazaka. Des années de Chazaka, c'est 3 ans. Donc toi tu dis qu'on t'a vendu il y a 3 ans, alors que moi j'ai un shtar comme quoi ton vendeur me l'a vendu il y a 4 ans. Donc tu veux m'expliquer comment ça se fait qu'il a pu te le vendre il y a 3 ans?
c'est comme quelqu'un qui vend une maison et qui la revend et qui la revend et qui la revend. Il y a des gens comme ça. Amarle, mi savrat shene chazaka tlat shneke amina. Il dit, ah, tu crois que quand je t'ai dit que j'habite ici depuis des années de chazaka, ça veut dire 3 ans? 3 ans, je voulais dire, non. Shene chazaka tuvake amina. Des années de chazaka, de nombreuses années de chazaka, je veux dire. Pas 3 ans, 7 ans. Moi, je suis là depuis 7 ans. Et toi, tu n'as acheté ce champ-là qu'il y a 4 ans. Donc finalement, ce que tu dis contre moi, je dirais contre toi. Toi, tu me dis que notre vendeur me l'a vendu après toi. Et moi, je te dis, ben non, c'est à toi qu'il a vendu bien après moi. Moi, j'habitais ici 3 ans avant qu'il te l'a vendu. Ça fait 7 ans que je suis là. Au bout de 3 ans, il te l'a revendu. Donc finalement, c'est toi qui t'es fait avoir, pas moi. La question, elle est, est-ce qu'il peut récupérer ses paroles en disant des années de chazaka, ça veut dire 7 ans? On pourrait dire que quand il a dit j'habite ici depuis des années de chazaka, en principe, ça veut dire 3 ans. Si tu dis 3 ans, dès qu'un homme il dit un argument en bedin, il ne pourra plus se contredire. Tu ne peux plus amener un autre argument qui ne s'arrange pas avec ton premier argument. Et donc ici, quand tu nous as dit 3 ans, maintenant tu dis 7 ans, ça passe pas. Le bedin n'accepte pas. 3 ans, c'est 3 ans, donc tu dois rendre le champ. Ou bien, il peut dire, mais non, moi j'ai dit des années de chazaka. Des années de chazaka, c'était parce que je pensais que j'avais pas besoin de dire plus que 3. Si maintenant tu viens me dire 4 ans, si maintenant tu viens avec un shtar d'il y a 4 ans, alors je vais t'expliquer, ça fait combien de temps exactement que je suis là? Eh bien, ça fait 7 ans que je suis là. D'accord? Ça fait 7 ans que je suis là, j'étais témoin, comme quoi ça fait 7 ans que je suis là. Amarava, avidein shedekar ulishnetuva shne chazaka. Rava dit, il a raison. Les gens peuvent dire sur de nombreuses années, ils pourront appeler ça des années de chazaka, même si en principe on entend par des années de chazaka 3 ans, mais il pourra dire, s'expliquer en disant, non, moi je voulais dire plus que 3, je voulais dire 7 ans. Et donc effectivement, en amenant des témoins comme quoi il a fait une chazaka ici, avant la vente de celui-là qui a acheté il y a 4 ans, eh bien, ça sera valable. Venemi le dachla sheva, à condition qu'il l'ait mangé 7 ans. Donc il a mangé la récolte 7 ans, qu'il a profité 7 ans de la récolte de ce champ-là. Des kadim chazaka dehai, l'ishtara deach. Que la chazaka de celui-là est précédé le shtar du deuxième. Celui qui vient avec un shtar d'il y a 4 ans, eh bien l'autre il lui répond, mais moi ça fait 7 ans que je suis là, donc j'ai déjà fait 3 ans de chazaka avant qu'on te l'ait vendu. Aval shit, mais si il n'est là que depuis 6 ans, le marzik, il a fait chazaka que 6 ans, ça ne sera pas bon sa chazaka. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que son vendeur a revendu 2 ans après. Et s'il a revendu 2 ans après, c'est comme s'il avait fait une mecha'a. C'est comme s'il avait protesté. Il avait dit, écoutez, un tel habite sur mon champ, c'est un voleur. Je ne lui laisserai pas faire 3 ans de chazaka en silence. Donc maintenant, si c'était le cas, l'acheteur serait obligé de garder ses preuves tout le temps. Parce qu'il voit que son vendeur, il lui fait des problèmes. Il n'a pas le droit de jeter ses preuves. Donc maintenant que le marzik, il est là que depuis 6 ans, et le deuxième, il dit, mais moi je l'ai acheté il y a 4 ans, il se trouve qu'au bout de 2 ans de chazaka, ça a été revendu. Le fait que le vendeur est revendu 2 ans après, c'est la preuve que le premier n'a pas acheté. C'est une mecha. Donc la Gemara dit, avalshit, si le marzik n'est là que depuis 6 ans, en lecha mechak de la mizou. Il n'y a pas une mecha plus grande que celle-là. Tu peux pas mieux protester que de vendre un champ. C'est-à-dire comme ça, je vois quelqu'un sur mon champ, je pourrais prendre de témoins en leur disant, sachez que c'est un voleur. Je peux être plus classe que ça. Au lieu de dire, sachez que c'est un voleur, je vends mon champ. Tout simplement. Je vends à quelqu'un mon champ. Et ça s'appelle que je suis en train maintenant en fait de protester en disant, voilà, celui-là c'est un voleur. La preuve c'est que je suis un propriétaire qui revend le champ. Et donc le fait d'avoir vendu le champ au bout de 2 ans de chazaka, c'est une mecha qui annule la chazaka. Et donc maintenant le marzik qui est là depuis 6 ans, il ne pourra pas garder son champ alors qu'il y a un qui vient avec un shtar d'il y a 4 ans. Dans ce cas-là, on devra rendre le terrain, le champ, à celui qui a le shtar.